Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Il fait super beau dehors, il drache, il grêle, c'est le mois de mars, les giboulées de mars. Eh ben, en attendant, on chipote quoi, hein. Enfin, on chipote, là je vais pas te chipoter là. Je suis en train de chercher après une vis métrique 7 pour réparer le goujon du carter. Donc comme vous voyez là, la spécialiste a refait, à mon avis, il a fait ça au laser, hein, parce que d'une précision incroyable. À mon avis, c'est un technicien aérospatial. Enfin voilà, ici il y a un problème de goujon. Ça veut dire que le goujon, il tire par là en fait. Ils l'ont fait tout tordu. Mais bon, ce n'est pas grave. Vous savez, il y a toujours une solution à tout. Et la solution, je l'avais trouvée, c'était de souder, à- remplir avec la soudure à l'aluminium dedans, remettre à plat et puis reforer et refileter et remettre à goujon. Mais le souci, c'est qu'on sait très bien que comme c'est de l'aluminium, quand on va souder, il va falloir chauffer et l'aluminium, il se tord. Donc, enfin, il y a des risques. Moi, ça ne m'est jamais arrivé, hein, vu que j'avais déjà réparé ces carters-ci. Vous voyez? Repasser au marbre, hein, étanchéité optimale. Vous voyez? Bon, ça m'est jamais arrivé. Même avec des autres carters, même des carters de 103, j'avais déjà re-rempli ici. Ça m'est jamais arrivé. Donc, voilà. Mais voilà, faut payer. Donc, c'est 50 balles pour réparer là ce que je lui avais dit. Donc, je préfère faire l'option traditionnelle qui est de trouver une vis en aluminium, comme ça, métrique 7 par exemple, hein. La visser dans le fond avec de la loctite, bien la serrer et venir la couper à ras. Vous voyez? Après, je prends ce genre de produit, voilà, que j'ai acheté hier, qui est de l'époxy haute température, aluminium et tout le tralala, double composant. Et après, je pourrais revenir en remettre ici vraiment, et puis refaire vraiment un plat à plat pour qu'il n'y ait ni vu ni connu, plus rien. Et après, la mettre à la perceuse à la colonne et faire un trou, le filet, vous connaissez la suite. Donc, ça c'est pour ceci. Donc là, je suis désespéré, je n'arrive pas à trouver une vis en aluminium métrique 7. Je peux la commander sur le net, mais moi ça me fait chier, je suis à l'ancienne, donc j'ai pas envie de commander sur internet. Je veux tout de suite, ouais. Et en plus, voilà, je peux commander dans un magasin là, mais c'est 20 un paquet de je sais pas combien, 25 ou je sais pas. Voilà, j'ai pas envie de. Il m'en faut pas 25, mais il m'en faut qu'une. J'ai pensé maintenant avec une vis en acier, hein, simplement, ou en inox. La mettre, couper à ras, puis refaire le trou. Je sais pas si ça pourrait aller, hein. Je préférerais rester sur de l'alu. Donc voilà, la suite. Donc, hier, je suis allé acheter notre fameux Magnum Steel Epoxy Stick pour venir terminer l'écartère. Donc ici, je suis venu reboucher en fait les espaces comme ils disent morts, hein. Je ne sais pas qui invente ces termes, mais les endroits morts qui ne servent à rien, comme ici, hein. Donc c'est au marbre, hein. Donc tout est bien lisse. Même si vous voyez que ça vient ici, c'est qu'il y a un défaut, mais tout est bien lisse. Donc j'ai fait au marbre. Regardez ici, vous imaginez, et c'était quand même pas mal, hein, l'air de rien, le petit coup de tournevis, c'était un fameux tournevis, hein, parce que ça va jusqu'ici, hein. Donc j'ai même élargi en fait la surface. Vous voyez, normalement ici il y a une lèvre, hein. Ici il n'y a plus de lèvre. Donc c'est bien plat. Donc pour ça, on est tranquille. Pareil pour ici. Ouais. Alors je refais ici. Hmm. Bien sûr, bien entendu. Quoi encore? Ouais, j'ai refait les transferts aussi. Voilà. Les super beaux transferts. Une belle petite cour pour corriger la connerie qu'ils avaient fait de faire une marche. Ouais, hop. Je dois le terminer encore, hein, parce que je veux que ce soit optimal. Ici, la même chose. Ici, elle est bien, ici. Ah, ici, je le sens, elle est bien. Ici, j'ai aussi enlevé la gorge, hein, du trou de graissage qu'ils ont oublié de faire. Ils l'ont fait, mais ils se disent, oh non, on va pas le faire, tout compte fait. Hein, on n'a pas le temps. Donc ici. Donc voilà, ici, j'ai bouché. Alors, je sais pas si vous vous rappelez, il y avait un petit souci ici. Donc je l'ai rebouché, hein. Je l'ai rebouché. Ouais, voilà. Et en même temps, je l'ai rebouché ici. Ouais. En même temps qu'on y est, hein, pourquoi pas.
Et aussi, j'aimerais encore faire un autre truc à l'admission. C'est, bon, je vais voir avec les clapets si je dois boucher ça en même temps que j'y suis. Je bouge ça, ça sert à rien. Et puis ici aussi, hein, c'est un gros trou, on dirait un suppositoire. Ouais, à mon avis, c'était des moules pour faire des suppositoires. Et en fait, ce que j'aimerais bien faire, c'est le réduire, en fait. Vous voyez, prendre faire un genre de petit plat là en résine. Hop, écraser en biais là. Et puis l'enfiler là-dedans comme ça. Bien l'enfiler là-dedans comme ça. Vous voyez, de la largeur ici du trou là, vous voyez, là, l'espace qui est entre le trou et la descente. Venir refermer comme ça, hop. Bien laisser sécher et après venir le reformer correctement et venir reformer le trou. Vous voyez, pour que ça continue le trou, quoi. Hop. Mais pour réduire ça. Bon, maintenant, je ne sais pas si ça vaut vraiment la peine de le faire, mais voilà, ici j'avais. Ouais, c'est simple en fait, hein. J'ai déjà commencé ici parce que j'ai rebouché. Ouais, c'est fait double bouchure en fait. Là et là. Donc voilà. Vous allez me dire, ça sert à rien, tu vas rien gagner, mais voilà. Puis aussi, je vous allais acheter la pochette de joint pour le réplica. Hein, le kit mal aussi réplica. Parce qu'aussi, il fallait que je sache ici s'il fallait usiner ou quoi. Mais je sais pas si vous voyez, on voit pas grand chose. Il n'y a pas des masses hein, en fait. Hein. C'est pas énorme. Vous voyez là, au crayon. Et puis là. Donc c'est pas énorme. Hein. Franchement, on va le faire, hein, vite fait. Donc voilà, j'ai ça. On y avance, hein, on y avance. Tout compte fait, je voulais mettre la pipe. Je vais mettre une cale hein, sous conseil de notre cher ami. Je vais mettre une cale de 5 mm, comme on m'a dit, pour dégager un peu les clapets. Et aussi, je vais acheter une pipe top performance. Elle est moins chère que la Polny et c'est la même. Sauf que là, celle-là, elle est fixe. Et la Polny, je pense qu'on peut la tourner encore comme ça, comme ça. Et elle est quand même 20 euros moins chère, top performance. Enfin, je vais voir. Quand je l'aurai dans les mains, je verrai. Mais voilà, on m'a conseillé celle-là parce qu'elle est moins chère. Donc voilà. Ici, ben, j'aurais bien voulu ici, en fait, ben, quand même venir fraiser ici pour élargir le trou. Vous voyez, pour avoir un genre de trou de ce diamètre-là. Pas le diamètre intérieur, extérieur. Oui, je pourrais même lui glisser ça. Hein, c'est des axes de piston, en fait. Faire de même ici sur le passage là. Descendre un peu plus bas, vous voyez, pour que ça vienne vraiment rentrer dans le carter, pour mettre ce genre de truc là. Et qui sait, peut-être venir ici, cette partie-là, venir remplir d'époxy et venir le fermer et puis le mettre à ras, quoi, vous voyez? Et faire pareil de l'autre côté, comme ça va le soutenir, parce qu'il y a quand même ici un petit peu, hein, je pourrais le faire ici, hein, mettre un peu d'époxy comme ça et le fermer un peu, vous voyez? Et comme ça, il y aura une plus grande surface de plat. Hmm. Donc voilà, j'ai nettoyé aussi, regardez. Vous voyez, j'ai nettoyé, j'ai bien nettoyé. C'est super joli, hein, franchement, on dirait que c'est moulé comme ça. Hein. Donc je ne sais pas encore sur quoi je vais le déposer. À mon avis, sur celui-là et celui-là, ça aurait été bien. En fait, j'ai pas de photo, en fait. J'aimerais bien voir. Parce que si je fais ça ici, je vais devoir un petit peu faire comme j'ai fait ici. Et venir avec la meuleuse pour faire un plat, ouais. Mais pas beaucoup, même 2 mm, hein, vraiment. Ouais. Ou peut-être laisser comme ça. Hein. Je vais vous montrer l'autre côté. De l'autre côté aussi, je l'ai un peu nettoyé, j'ai un peu chipoté. Alors, j'ai mis de l'époxy ici pour qu'il soit bien plat. Vous voyez? J'ai un peu été gratté ici pour pouvoir aller plus loin avec la pâte. Vous voyez? Pour avoir plus de surface de plat. Ici, c'est comme d'hab. J'ai refait un peu les arrondis. Enfin, j'essaye d'avancer un petit peu. Puis ici, la même chose. Ici, il aurait fallu que je colle un genre d'entretoise comme ceci. Vous voyez? Mais franchement, j'aurais aimé, pour ce cas-ci, le prendre vraiment large comme vous voyez? Parce qu'il reste encore ici. Je vais vous montrer avec ça. Vous voyez, il reste encore ici, là, cet espace-là vide. J'aurais bien voulu le mettre carrément, vraiment contre. Et même le coller, hein, avec de la loctite ou quoi. Ou... Pour pas qu'il bouge, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, le carter, il est comme ça. Ils sont propres, hein, comme ça. Hein. Ils sont vraiment jolis, hein, franchement. Et aussi, ben, j'aimerais bien trouver quelqu'un qui a une sableuse. Parce qu'une fois que j'aurai fini, je pense pas que je vais sabler l'extérieur. Peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'aimerais bien venir cacher ici les portées de trucs du vilo là. Et puis venir sabler. Vous voyez?
Ouais, c'est toute cette partie-là, en fait. Venir sabler toute cette partie-là pour que ce soit comme micro-billet, en fait, vous voyez? Toute la partie ici. Donc les transferts, ici, les transferts, toute cette partie-là. Ouais, pour que ce soit micro-billet, ici aussi, et là. Bon, pas ici, hein, juste là. Et peut-être, bah, venir sabler, je vais essayer de vous les montrer comme ça. Peut-être venir sabler aussi l'extérieur. Moi, j'aime bien l'effet brillant, mais bon, vous allez me dire, il va pas rester longtemps brillant. Euh, ouais, j'ai un petit peu... J'ai terminé ça aussi. L'arrondi, là, je l'ai fait bien rond. Plus ou moins, hein, je fais ça à la main. Donc voilà, je vais pas faire trop de blabla, hein, parce que je voudrais pas contrarier certains. Ici, à mon avis, je vais le boucher avec l'époxy. Hein, comme j'ai fait là. Venir le boucher pour vraiment avoir un plat plat. Hein, un plat plat. Mais voilà, je suis tombé amoureux de l'époxy, quoi. Non, mais franchement, c'est super ce truc-là, hein, franchement. Et donc, j'attends déjà les commentaires de certains. Oui, ça ne t'aidera pas. Surtout ici à l'admission. Tatati, tatata, il faut faire ceci, il faut faire cela. Franchement, je vais vous dire la vérité, il y a des gens qui sont balèzes, que j'ai contactés, à qui on a discuté. Ils m'ont montré des photos. Ça fait déjà pas mal d'années que c'est comme ça. Même sur les forums, j'ai regardé, je me suis renseigné et tout ça. Et franchement, ça tient super bien. Et là, ils font des trucs de fou avec l'époxy, hein, comme si c'était. Hein. Donc voilà. Voilà. Donc il faut pas me dire, ouais, ça marche pas. Et croyez-moi bien que euh, avant de faire les surfaces ici, hein, toutes les surfaces où j'ai mis de l'époxy, j'ai vraiment bien gratté. Donc j'ai pris la truc à diamant. Et j'ai vraiment fait des tranchées, en fait. Comme ça, comme ça. On pouvait percer aussi, mais à mon avis, c'est largement suffisant. Et franchement, c'était une râpe, hein. C'était vraiment un truc de fou. C'était vraiment une surface vraiment parfaite pour accrocher. Et après, j'ai mis, quoi, voilà. J'ai refait les plans ici, comme ça, bien nickel, bien tout, 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 tout. Puis voilà, donc j'attends les clapets. On va tester les clapets ici, voir. Ça, je ne sais pas, hein, je ne sais pas. On verra bien, hein. On verra bien, après venir, ouais, refaire vraiment le passage du trou. Nickel, nickel. Parce que c'est balèze, hein, ce qu'ils ont fait, en fait, hein. C'est un truc de fou, hein, franchement. Voilà, quoi. Donc, on essaie d'optimiser le tout, hein. Maintenant, c'est pas de la compétition, mais voilà. Et aussi, j'aimerais bien trouver quelqu'un qui me prépare mon kit. Parce que moi, je ne l'ai jamais fait. Je pourrais le faire, hein, sous conseil. Je suis sûr et certain que je pourrais y arriver. Mais voilà, il faudrait que je trouve quelqu'un qui... parce que j'aimerais bien mettre une cale, mettre une bielle plus longue. Vraiment faire un truc de vraiment bien préparé. Parce que c'est un kit qui est quand même solide. Donc autant profiter. Bon, je ne veux pas mettre... parce que c'est vrai que après, après réflexion, bon, mettre un bazar qui turbine à mort, c'est pas très intéressant en vérité. On pourrait le faire, c'est facile, hein, mais le truc c'est que il faut tout le reste qui suit, hein. Et ce qui va venir nous handicaper, c'est la poulie. Parce que déjà, les varios, c'est en courroie de 17, et nous, nos poulies à nous, c'est en 15. Maintenant, je crois que c'est 14,5 pour SP, MVL, Vogue, et je pense qu'elles sont en 15 ou 15,5, ou je ne sais pas combien, celle de SPX, RCX. Bon, le diamètre de la RCX SPX, elle est de 18 et celle de MVL SP, elle est de 20 ou 21 ou 20 et demi, je ne sais plus, de mémoire, parce que j'avais essayé de faire une poulie sur base de poulie SPX RCX pour une MVL SP, mais j'ai vite laissé tomber, hein. J'ai vu que le diamètre c'était plus petit et puis bon, c'était pas ça le problème, c'était autre chose, c'était vraiment autre chose. Donc voilà, le problème c'est la poulie. Il nous faudrait une poulie en fait qu'on puisse placer un embrayage dessus avec la cloche, mais avec une gorge de 17. Ça existe, sûr et certain ça se fait, mais à quel prix? C'est ça le truc, à quel prix? Donc voilà, ça c'est de l'argent encore, hein, donc bon on est riche, hein, donc on s'en fout, enfin vous voyez ce que je veux dire quoi.
Donc voilà, donc je vais voir pour un plateau en 17 pour juste simplement mettre, hein, pour limiter les frais, ben, des mâchoires Doppler et le volant et la cloche Doppler. Sauf si maintenant mettre un embrayage de scout avec, parce que j'ai vu RedTech ou l'autre, comment il s'appelle encore? J'ai oublié, c'est un prénom, Boucher là, j'ai oublié. Peut-être eux aussi, ils ont des modèles avec Doppler et le modèle avec scooter, mais je pense pas que c'est en 17. Il y a peut-être le choix, hein, à la commande, il y a peut-être le choix. Bon, on verra, on verra, on verra. On verra ce qui est le moins cher, ce qui est le mieux. C'est pour ça que je ne veux pas faire un moteur avec top performance 86 cc. Non, non. Parce que franchement, il faudra une poulie qui suit avec l'embrayage qui suit. Vous voyez? Et voilà, il faut réfléchir à tout, hein, parce que voilà. Hein. Bon, déjà là, ce sera sûrement un moteur qui va watter, donc. Il faudra l'embrayage qui suit, il faudra la poulie qui suit, hein. Donc voilà. Comme je suis pas riche, je ne peux pas commencer à me permettre à dépenser 700 balles pour une poulie ou je sais pas quoi, hein. Déjà là, je suis à 150 euros. 50 euros, je pense, les carters, 50 euros le kit, 50 euros l'allumage, un truc comme ça, hein. Parce que je vais d'aller acheter des joints, j'ai payé 8 euros. Ça, j'ai payé ça 15 euros. Donc voilà, on est cool là, hein. Jusqu'à maintenant, on est cool, hein. On fait des petits frais, hein. Bon, le piston, j'ai un petit doute. Je sais pas si je vais mettre un monosegment. Parce qu'il est super beau, le monosegment, les jupes sont déjà coupées et tout. Mais bon, est-ce qu'il y est en 47? Parce qu'il est en 47,6 pour le réplica Team, ou il y a le Big Bore aussi, mais bon, ça c'est un autre sujet. Donc je ne sais pas s'il existe en 47 monosegments, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que les marques ne font pas tous les mêmes pistons. Par exemple, Athena, Polini et tout ça, c'est les mêmes pistons, c'est les mêmes fonderies et tout ça. Donc si tu prends un piston Athena ou Polini pour 103 par exemple, c'est les mêmes, exactement les mêmes, hein. Maintenant, Malossi non, parce que Malossi, en fait, la taille du piston, elle est plus petite. Donc en fait, c'est l'axe qui est mis plus haut, par exemple. Vous voyez? Donc si vous mettez un piston, on va dire 70 cm3, Polini sur un kit Malossi, aluminium ou fonte, ben, votre piston, il va dépasser. Donc il faudra mettre une cale pour rehausser, pour qu'il arrive, pour que le piston arrive à ras. Vous voyez? Parce que c'est pas les mêmes pistons, en fait. Et ça, c'est emmerdant. Ça, c'est emmerdant. Parce que celui qui a un kit Malossi, que son piston, il est mort, eh ben, voilà. C'est emmerdant. Tu dois acheter un piston Malossi. Voilà. Super. En plus, ça coûte bien cher, les pistons Malossi. Donc voilà, je vais voir s'il y a une autre alternative. Est-ce qu'on a le même problème ici que les 103 qui ne sont pas les mêmes que les autres? Ça, je n'en sais rien. Je n'ai jamais posé la question. Mais voilà, peut-être qu'il y aurait une autre alternative, hein. Athéna, ou je sais pas moi, hein. Mais monosegment, et déjà avec les jupes déjà coupées, comme ça m'évitera peut-être de les couper, hein. Parce que déjà, il faut voir. Je ne peux pas m'avancer trop ici. Ouais, parce que il faut que je vois comment je vais préparer le kit et ainsi de suite. Bon, là, ça fait 20 minutes que je parle. Bordel, là, j'ai trop parlé. Regardez, ça, c'est mon atelier. Super, hein. Donc, tu es là, tu travailles. Quand tu as faim, tu te fais un petit café, hop, une petite banane, hein, tu te fais la vaisselle, hein. L'atelier ici, le truc, il tient même pas. Regardez. Il tient même pas, hein, ce truc-là, hein. Alors, je vais vous montrer aussi un truc. J'ai un super calendrier avec le MotoGP des années 50, je crois. C'était MotoGP années 50. Il y a plein de belles photos. C'est super joli. Et voilà, les amis. Voilà, que vous dire d'autre? Ben, rien d'autre. Donc voilà, je vous laisse, hein. Et voilà, celui qui a une vis en aluminium Metric 7, ben, qui me le dise. Franchement, ça me fera super plaisir qu'ils me le disent, ok? Ben, à bientôt et à la prochaine vidéo. J'espère que on le mettra en marche. Non, je rigole. Je crois qu'on n'est pas prêt de le mettre en marche. Bon, allez, salut les amis. À bientôt. Et merci beaucoup pour vos commentaires. Franchement, vous êtes trop sympas. Franchement, merci beaucoup. Merci aux gens qui me suivent toujours. Parce que franchement. Et d'ailleurs, je suis même étonné qu'il y a des gens que c'est des stars, hein. Il y a des stars qui me suivent. Je ne le savais même pas. Franchement, je suis flatté. Franchement, je rougis, quoi. Bon, allez, les gars, passez une bonne après-midi, une bonne soirée ou une bonne journée, comme vous voulez. À bientôt.